Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo, c'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui. Et dans cette vidéo, comme vous êtes très nombreux à me poser cette question-là, d'en savoir plus sur Eckhart Tolle en français, puisque il existe beaucoup de vidéos quand on va sur YouTube dans lesquelles on voit par exemple les livres audio complets d'Eckhart Tolle sur Vivre libéré, sur Dieu et Diable par Eckhart Tolle en français, sur la chaîne Eckhart Tolle en français. On voit aussi sur la chaîne Voix d'éveil pas mal de choses sur rester confiant face à l'adversité ou encore sur la fameuse chaîne Ascension Succès qui traduit avec des sous-titres vocaux, des voice-over, beaucoup de passages d'interviews d'Eckhart Tolle, mais finalement, qui est-il réellement? C'est ce que j'avais envie de te partager dans cette vidéo qui va être un petit peu plus longue que les formats que tu peux connaître d'habitude, mais dans laquelle je vais vraiment te partager plein d'informations sur Eckhart Tolle que tu ne connais pas forcément. Et donc je t'invite à bien rester jusqu'à la fin de cette vidéo pour apprendre beaucoup plus de choses que simplement de regarder des passages sur la philosophie d'Eckhart Tolle et t'arrêter finalement seulement à ces passages-là. Donc Eckhart Tolle, malgré les apparences de gourou parfois, c'est une référence en développement personnel. Son vrai nom c'est Ulrich Leonhard et c'est un écrivain canadien qui est d'origine allemande. Il a publié de nombreux best-sellers, dont Le pouvoir du moment présent, certainement un des livres qui t'a permis d'accéder. D'ailleurs, je suis très curieux de le savoir. Est-ce que c'est ce livre qui t'a permis de découvrir Eckhart Tolle? Dis-le moi dans les commentaires parce que y a des gens qui en fait n'accèdent pas à Eckhart Tolle par ce livre-là. Et pour moi, c'est comme ça que beaucoup de personnes ont accédé à Eckhart Tolle, mais il y a des exceptions. Et je suis toujours curieux de savoir quelles ont été ces exceptions. Donc dis-le nous dans les commentaires. Et puis aussi Nouvelle Terre, l'un de ses derniers livres, qui sont deux livres vraiment importants qu'il faut avoir lu d'Eckhart Tolle. Je te spoil un petit peu le reste de la vidéo sur les autres choses que je vais dire, mais sur vraiment les deux livres à lire, il y a Le pouvoir du moment présent, le livre, le must read, et puis Nouvelle Terre qui est aussi un livre les plus aboutis puisqu'il fait naturellement référence à un livre le plus récemment écrit qui a bien digéré, Eckhart Tolle a beaucoup digéré les concepts qu'il présentait auparavant et donc on a beaucoup d'informations extrêmement intéressantes. Je te mettrai tous les liens dans la description de cette vidéo naturellement. Donc, selon les dires de plusieurs journalistes à New York, l'auteur spirituel le plus populaire aux États-Unis, donc sur la spiritualité en développement personnel, Eckhart Tolle est vraiment très impactant. Et sur aussi d'autres revues, il est nommé sur une liste des 100 personnalités les plus influentes spirituellement. Mais qui est vraiment Eckhart Tolle? Comment peut-il être canadien en ayant vécu et en ayant été eu naissance en Allemagne? C'est ce que je voulais aussi te partager, puisque c'est très souvent des choses qui ne sont pas partagées dans les différentes vidéos qu'on peut regarder sur Eckhart Tolle en français. Donc il est né en Allemagne en 1948 et il dépose ses valises en Espagne à l'âge de 13 ans pour vivre avec son père, et à 19 ans il s'envole en Angleterre pour faire ses études. Donc on voit qu'Eckhart Tolle, il a vécu en Europe, de l'Allemagne à l'Espagne, de l'Espagne à l'Angleterre, et donc il a connu trois pays relativement influents dans différentes langues étrangères et donc différentes cultures. Et donc pour sa carrière d'auteur, Tolle il a publié Le pouvoir du moment présent en 1997, un livre qui sera traduit en 33 langues en 2008, et en 2003 il sort Quiétude, son deuxième bouquin, et son troisième livre, Nouvelle Terre, qui voit le jour en 2005. Il a aussi monté sa propre entreprise Eckhart Tolle qui s'appelle Eckhart Teaching pour commercialiser ses produits de ses enseignements avant de lancer Eckhart Tolle TV en 2009, son site internet vidéo. D'ailleurs, pendant que j'y pense aussi, je te mettrai le lien de l'article que j'ai écrit sur mon blog responsableaffaires.fr pour que tu puisses lire éventuellement cet article ou cette vidéo de manière beaucoup plus calme et retrouver les informations que je te partage. Il a écrit d'autres ouvrages, Eckhart Tolle, L'art du calme intérieur, mettre en pratique le pouvoir du moment présent, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui lui disaient c'est très bien le pouvoir du moment présent, mais comment puis-je le mettre en pratique dans ma vie? Et il a créé ce livre pour qu'on puisse mettre en pratique beaucoup plus favorablement. Et aussi enfin, unité avec toute vie. Encore une fois, c'est quelqu'un qui va vraiment, par rapport à son parcours spirituel, nous impacter, nous donner une vision d'ensemble spirituel sur notamment notre place dans l'univers ou dans la vie de façon générale. Alors Eckhart Tolle, c'est un vrai succès mondial parce que c'est un écrivain qui est connu dans les quatre coins du monde, puisqu'on a pu constater que son ouvrage, en fait, son premier ouvrage, Le pouvoir du moment présent, a été traduit en 33 langues. Donc ils connaissent un énorme succès. À titre d'exemple, Le pouvoir du moment présent et Nouvelle Terre sont respectivement estimés
entre 3 et 5 millions d'exemplaires uniquement en Amérique du Nord. Donc c'est les chiffres de 2009, mais c'est pour dire qu'il a eu un impact vraiment fort, notamment dans les pays anglo-saxons. En 2008, il a aussi fait une série de webinaires en ligne, en direct, avec la fameuse présentatrice américaine Oprah Winfrey, que tu dois connaître. Et il y a eu 35 millions de participants, de visionneurs dans cette émission en direct. Et d'une façon générale, Eckhart Tolle, c'est le pape du bien-être. C'est celui que l'on surnomme le pape du bien-être. Pourquoi? Parce que longtemps dépressif, il a vraiment songé régulièrement au suicide. En 1977, une épiphanie change sa vie. Un soir, dit-il, j'ai senti quelque chose comme si j'arrivais à me détacher de cette partie de moi que j'avais créée et qui n'était conditionnée que par le malheur, a-t-il expliqué dans une interview qu'il a donnée sur France 2. D'ailleurs, tu la retrouves dans les suggestions de vidéos qui doivent être par ici, autour de cette vidéo. Profiter de l'instant présent est désormais sa règle de vie qu'il découvre en 1977 et principe qu'il enseigne à travers ses livres. Le pouvoir du moment présent, encore une fois, qui s'est écoulé à des millions d'exemplaires et ses conférences qui rassemblent des milliers de fidèles. Donc mon avis sur Eckhart Tolle, si tu n'as encore jamais vraiment étudié ce personnage, si tu n'as encore jamais eu la chance de lire ses livres ou de pouvoir regarder d'autres vidéos, notamment je t'invite à regarder des vidéos sur Ascension Succès, cette chaîne YouTube qui va venir sous-titrer avec une voix les différentes interviews, les différents angles d'un personnage. Avec ses plusieurs millions de bouquins vendus, ses conférences dans les 4 coins du monde, Eckhart Tolle s'est imposé comme une référence sur le marché du coaching spirituel et encore une fois du développement personnel. Pour découvrir la vision, les idées, les enseignements de cet auteur, il est conseillé de lire son best-seller et je te le conseille vivement, Le pouvoir du moment présent. C'est le livre de développement personnel vraiment recommandé pour n'importe qui, notamment les personnes qui vont avoir, et je crois qu'on est tous un peu dans ce état d'esprit-là, un rythme de vie qui est anormal dans le sens où on a vraiment beaucoup de choses à penser, on mène de front de nombreux objectifs professionnels, amoureux, personnels, parfois même une famille que l'on souhaite maintenir ou faire progresser. Et devant cette somme de choses à réaliser, eh bien on est un petit peu parfois démuni de ne pas savoir comment retrouver la quiétude, comment pouvoir se poser, s'installer durablement dans une décontraction. Et donc de se reconnecter avec le soi ici et maintenant est vraiment quelque chose de très très puissant que tu pourras accéder naturellement avec ce livre, Le pouvoir du moment présent. Donc encore une fois, pour résumer, Eckhart Tolle, mon avis, c'est quelqu'un qui n'est pas à négliger. J'ai très longtemps en fait considéré Eckhart Tolle comme un peu un membre d'une secte ou vraiment un gourou, un peu comme Deepak Chopra ou Tony Robbins. Mais en fait, quand on s'intéresse vraiment au personnage, quand on lit ce best-seller, Le pouvoir du moment présent, et qu'on se fait ce cadeau-là, il n'y a pas de secret. On en tire des bénéfices, quel que soit son niveau de méditation, son niveau de connexion avec la spiritualité. Eh bien, on découvre une forme de réflexion, une forme de positif dans sa vie et on prend finalement ce qu'il y a de meilleur pour soi et ce qu'on a besoin dans notre équilibre ici et maintenant. C'est déjà la fin de cette vidéo. Merci beaucoup pour le temps que tu as consacré à regarder cette nouvelle vidéo. Évidemment, je t'invite à poursuivre avec d'autres vidéos que j'ai conçues sur cette chaîne YouTube, directement en t'abonnant ou en partageant d'autres vidéos et découvrant d'autres vidéos qui sont présentes ici autour que j'ai enregistrées spécialement pour toi. Évidemment, si tu veux voir d'autres vidéos de partenaires ou de confrères sur YouTube, n'hésite absolument pas à le faire. Il y a beaucoup d'autres vidéos extrêmement intéressantes sur Eckhart Tolle en français. Passe une très bonne suite de journée et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.